protéger les rivières, est-ce tout naturel? Donc, il y a un petit jeu de mots et je vais exposer très rapidement un point de vue sur, depuis les sciences sociales. Hein. Alors, continuité écologique, eh bien, que voilà une approche bien monodisciplinaire. Effectivement, j'ai absolument rien contre l'écologie. Hein, science du rapport des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. Euh, Puisque j'ai été un des premiers sociologues français à insister auprès de mes collègues qui étaient très réticents à cette époque-là, dans les années 70, j'étais un des premiers alors, à insister sur l'importance de ce nouveau regard qui est porté sur notre rapport avec le monde dans lequel nous vivons. Donc, je n'ai rien du tout contre l'écologie, à condition qu'on considère que les humains sont aussi des êtres vivants. Et je pense d'ailleurs que c'est le mouvement écologique a ça de particulier, c'est qu'il a fait effectivement il s'est répandu en France à partir du moment où on a considéré que cette question concernait l'humanité entière. Hein. Et donc, nous sommes des êtres vivants, bien sûr, mais pas tout à fait comme les autres, hein, puisque certes, nous sommes des êtres sensibles, mais nous venons au monde comme des mammifères, mais nous sommes mis au monde d'un monde symbolique. Hein. Et les sciences sociales, ça sera mon premier point, s'intéresse sur représentation. Mes collègues en ont un petit peu parlé en vitesse, hein, parce que tout le monde est un peu sociologue comme ça. Et donc, je vous ai dit, est-ce que c'est tout naturel? Justement, s'agissant des représentations, pourquoi l'adjectif naturel est-il devenu équivalent à non anthropisé? C'est une question que je me suis posée à propos. Je me suis posé cette question à propos de beaucoup de vocabulaire aussi qui sont arrivés. Ils n'arrivent pas comme ça, les mots. Alors, il faut faire un rapide retour sur l'histoire de la science écologique, hein, qui, pour modéliser les relations extrêmement complexes au sein des écosystèmes, donc échange de matière, d'énergie, chaîne trophique, rapport, enfin bon, je ne m'aventure pas sur un domaine qui n'est pas le mien, simplement pour dire que la science écologique a très tôt privilégié les espaces exempts de présence humaine, hein, là où la main de l'homme n'a pas mis le pied, comme disait l'autre. Donc dans des îles lointaines, dans des lacs d'altitude, il s'agissait de faire pièce un peu à la biologie, science mathématisable, etc. Et que l'écologie avait aussi ce souci de science, et donc elle a évité, elle a considéré que l'homme était un élément perturbateur. Hein. D'où aujourd'hui écologique veut dire naturel, et naturel veut dire nature sans l'homme. Et même nature vraiment naturelle veut dire nature sauvage, pratiquement. Alors, juste un petit exemple, que quand je travaillais sur le rapport aux animaux, voilà, toutes les associations de protection de la nature ont un petit animal sauvage pour l'âme. Ce qui veut dire vraiment que c'est dans la tête de nos contemporains. Hein. Nature égale sauvage. Voilà, si vous voulez, l'emblème est quelque chose par laquelle on montre l'identité qu'on veut montrer, qu'est-ce qu'on veut montrer de soi-même. Hein. C'est l'héraldique qui nous a appris ça. Donc les logos, j'ai beaucoup aimé travailler sur les logos. Bon, voilà, vous voyez, c'était ce premier point pour insister là-dessus. Mais les protecteurs des rivières, ils ont aussi tous des poissons. Pratiquement, ils ont tous des poissons. Hein. C'est-à-dire qu'on identifie la nature au vivant et le vivant. Voilà. Juste un petit exemple, la Loire, il a déjà été fait allusion, la Loire, dernier fleuve sauvage européen, qui a précédé la création de l'association Rivières Sauvages, qui est portée par le Fonds pour la conservation des rivières sauvages et la LRN. Donc c'est les mêmes personnes. Je les ai rencontrées quand je travaillais sur le mouvement contre le barrage de Serre-de-la-Phare avec SOS L'Or Vivante. Donc voilà, c'est ce réseau-là qui est... Mais justement, les sciences sociales, deuxième point, s'occupent aussi des rapports de pouvoir. Donc j'ai parlé des représentations, s'occupent des rapports de pouvoir. On est dans une période préélectorale, hein, et vous n'êtes pas sans savoir que dans ces périodes-là, les différentes parties prenantes eh bien, cherchent à faire valoir leur point de vue. Voilà, je pense que c'est un peu pour ça que nous sommes là. Et à côté de la continuité écologique, dont on vient de voir les défenseurs, il convient aussi, à mon humble avis, de tenir compte des autres continuités. Et j'aime bien parler des continuités historiques, culturelles, sociales, patrimoniales, technico-économiques, ces continuités dont Jean-Paul Bravard nous a parlé à propos des seuils sur l'Ardèche. Alors, comment faire s'accorder entre eux tous ces usages de l'eau, hein?
C'est ça la difficulté. Alors voilà, justement, ces acteurs, on a vu tout à l'heure les défenseurs des rivières, et puis il y a les gens qui sont là pour défendre les autres usages de l'eau. Et précisément pour faire en sorte que tous ces usages arrivent à s'entendre, eh bien, les sociales ont leur mot à dire sur les institutions, en tant que ces institutions, normalement, ont à charge de réguler les rapports de force entre les différents intérêts, entre les différents conflits, entre les jeux d'acteurs, etc. Bon. Alors, la question essentielle, celle de la gouvernance, comme on dit maintenant. Alors, je n'oublie pas que les différentes institutions sont chargées d'appliquer la loi, mais je n'oublie pas non plus que l'ONEMA a succédé au Conseil supérieur de la pêche. Et que ceci explique peut-être cela. C'est une hypothèse que je lance sur l'importance des poissons dans cette histoire de la... Voilà, donc il y a des institutions, mais les institutions ont aussi des histoires. Et elles traînent avec elles leur culture. Donc, alors qu'est-ce qui va advenir avec l'Agence française pour la biodiversité? Les choses vont encore se modifier, sans doute, parce qu'on va avoir d'autres rapports de force au sein des institutions. Je rappelle qu'il y a quand même plusieurs façons de procéder quand il s'agit d'appliquer faire une politique publique. Là, c'est un petit tableau très, très simple, mais qui rappelle que bon, il n'y a pas seulement l'oukase ou le diktat, il peut y avoir aussi toutes sortes de manières d'appliquer des politiques publiques qui devraient permettre, comme ça a déjà été dit dans beaucoup parmi mes prédécesseurs, de respecter les singularités des différentes situations. Alors, la continuité écologique, mais à condition qu'il s'agisse d'une continuité écologique intégrale. Là, je me permets de faire appel à la définition de l'écologie intégrale du pape François dans son encyclique. La continuité intégrale, ce n'est pas la plus facile. C'est celle précisément qui doit associer les exigences de justice, de respect, de social, etc. C'est-à-dire qui prennent en compte les dimensions symboliques, historiques, culturelles, sociales, économiques, patrimoniales des cours d'eau. Soit, je reprends le thème, l'intitulé de cette journée, soit tous les usages de l'eau pour une gestion équilibrée des rivières. Ce n'est pas le plus facile, mais je pense que c'est aussi ce qui est le gage d'un développement plus durable, contrairement effectivement à ce qu'on nous a montré de cette politique un peu bulle de l'air qui risque de nous amener des lendemains qui déchantent. Voilà, établir le scénario de restauration de la continuité écologique, c'était une journée de travail qui a lieu dans la région Rhône-Alpes. Bon, j'espère simplement que la prochaine journée, il y aura plus de place que dans cette journée-là, justement pour toutes ces autres dimensions, toutes ces autres continuités que la seule continuité écologique qui a fait l'objet d'exposés très très savants, mais effectivement toujours très monodisciplinaires. Voilà. Merci beaucoup.